Je suis Lucie Vincent, je suis neurobiologiste, j'ai fait de la recherche en neurobiologie au CNRS, mais j'ai aussi écrit beaucoup de livres sur la plasticité du cerveau et en particulier ce qui se passe dans le cerveau quand on tombe amoureux. L'écriture de ce livre a toute une histoire. C'est venu du fait que quelqu'un m'a demandé de participer à la formation de sexologues et thérapeutes de couple pour leur expliquer ce qui se passe dans le cerveau quand on tombe amoureux. Mais quand ils ont compris un petit peu les mécanismes, ils voulaient savoir comment on pouvait appliquer ce savoir à leur passion. Ce qui m'a poussé à vraiment trouver les moyens d'intervenir directement sur ces portes d'entrée, en quelque sorte, dans le circuit du lien amoureux dans le cerveau. Quand on tombe amoureux, on est euphorique. Les indices sensoriels qui viennent du partenaire excitent l'hippocampe qui se rappelle d'indices semblables pendant notre jeunesse qui nous faisaient du bien, passe par l'amygdale qui décide que cette personne va devenir une personne privilégiée dans notre cerveau. Donc, on envoie des messages au noyau accumbens et le centre de récompense dans son ensemble pour faire libérer les endorphines dans l'ensemble du cerveau. Alors c'est toute cette mécanique qui est mise en route et grâce à l'approche répétée du partenaire, le circuit se met de plus en plus souvent en route. Les neurones deviennent de plus en plus actifs dans ce circuit et les endorphines de plus en plus présentes. On entame donc une sorte d'addiction, on devient addict. Alors du coup, on devient addict de notre partenaire. L'euphorie en présence du partenaire a une durée de vie assez limitée. Les chercheurs disent entre 18 et 36 mois. Alors qu'est-ce qui se passe à la fin? On ne sait pas mécaniquement exactement comment, mais les récepteurs deviennent probablement de moins en moins sensibles à ce stimulus répété. C'est assez courant en pharmacocinétique. Donc, l'amour perd son euphorie. Et souvent, on pense à ce moment-là que c'est fini. Le pari que j'ai pris avec ce livre, c'est de dire qu'aujourd'hui, comme nous savons de mieux en mieux ce qui se passe dans les différentes zones du cerveau, est-ce qu'on peut utiliser ce savoir pour restimuler la mécanique, pour relancer l'état amoureux et redevenir amoureux fou de son partenaire. Alors, l'amour qui dure 3 ans, c'est très bien dans la nature, pourquoi pas? L'euphorie est formidable et aller d'aventure en aventure, c'est une façon de mener sa vie aussi. Cependant, aujourd'hui, on s'engage sur des périodes de longue durée. On a des enfants qui restent à la maison, pas 3 ans, mais quelquefois 25 ou 30. On prend des emprunts sur des hypothèques pour vivre ensemble. On a un plan de vie quand même dans l'ensemble qui nous amène à passer beaucoup de temps avec la même personne. Il y a cette raison-là. Et d'autre part, je trouve que c'est dommage quand on arrive à la fin de l'euphorie de faire comme si cette histoire d'amour s'était terminée, que ce n'était bon qu'à ça, une période d'euphorie. Tandis qu'en réalité, on a commencé à construire des liens complexes avec notre partenaire. Sa famille, ses amis, ses copains de travail sont devenus les nôtres aussi. On a tissé un vrai réseau complexe de liens, non seulement avec notre partenaire, mais avec sa vie aussi. Et couper tout ça, tout d'un coup, c'est un deuil assez important qu'il faut faire sur soi-même. Pourquoi le faire si ce n'est pas nécessaire? Alors, une fois dans le livre, quand j'ai décrit la mécanique du circuit amoureux, je prends les parties du cerveau qui sont impliquées, les différentes zones, et je donne des exercices qui ciblent ces parties en particulier. Par exemple, il y en a qui ciblent l'hippocampe, il y en a d'autres qui ciblent l'amygdale, une zone absolument clé à mon avis, et il y en a d'autres qui ciblent le noyau accumbens pour faire libérer de la dopamine.
Simplement, je ne peux pas vous donner ici des exemples vraiment typiques de ce qu'on fait à chaque fois, parce que les exercices à faire dépendent des réponses que vous allez donner aux questions dans les quiz ou les questionnaires dans le livre. Et selon votre cas particulier, vous aurez des conseils particuliers à appliquer.